Bonsoir! Salut tout le monde! C'est Félix Turcotte à l'animation du podcast Le Pique-Nique des Fantastiques. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous aimez le concept. Moi, j'ai bien du fun à faire ça. Puis ça me permet de continuer à faire un peu de radio parce que je suis en vacances. Puis, c'est ça. Ça me permet de travailler puis de garder contact avec mes petits fantas. Je vous rappelle le concept pour ceux qui n'ont pas écouté le premier épisode avec les Gervais Diaz. Cet été, on m'a donné la mission d'aller rencontrer les Fantastiques sur la route. Alors, je les invite chez moi et je m'invite chez eux. Je me pointe avec une bouteille de vin, des petites charcuteries, des petits fromages. Puis on appelle ça le pique-nique des Fantastiques. C'est pour prendre des nouvelles de leur été. C'est pour voir ce qu'ils font, comment ils vont. Puis, puis moi, ça me permet d'avoir des nouvelles d'eux autres, puis de m'amuser. Hein? Et puis, là, j'ai rencontré aujourd'hui... Ça a été différent cette semaine, par exemple. Pour le balado cette semaine, j'ai rencontré Nive. Puis ça a été différent avec Nive parce que je pouvais pas aller chez eux, puis ils pouvaient pas venir chez nous. Parce que une affaire d'horaire, puis il y avait les enfants, puis les camps de jour, puis les cossins, puis il y avait d'action chez eux. On a fait ça au studio de Rouge. On s'est pris un petit coin. Puis il m'a parlé de son été. J'avais hâte de le voir. Il était dans les premiers que je voulais aller rencontrer parce que je suis allé voir la première médiatique de la comédie musicale Chicago. Puis je voulais le voir rapidement après ça parce que je voulais avoir ses impressions puis je voulais que ça soit encore frais dans sa mémoire. Vos Fantastiques savent comment profiter de l'été. Et vous aussi? Vous écoutez le balado Le Pique-Nique des Fantastiques avec Félix Turcotte. Hey, santé! Cheers, un man! Petit Perrier. Perrier Mojito, Dans cette chaleur. Hey, 31, là. 31 à 250 livres, c'est quelque chose quand même. Hein? Ah oui, hein? Oh. Mais moi, déjà, j'ai chaud de base. Même hiver. Tout le temps. Je suis un gars qui a chaud. Mais là, ça y va, là, cet été, là. C'est quelque chose. C'est quelque chose, effectivement. Merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Je fais le tour des Fantastiques pour... C'est génial. Prendre des nouvelles de leur été. Toi, un coup de téléphone, ça te disait pas. Ah non, mais sais-tu quoi? Il m'a long à faire, j'y ai pensé. Ouais. Puis je trouvais que j'avais pas que le son, ça sonne vraiment comme de la merde. C'est sûr. Et en même temps, on se voit pas, donc c'est triste. On se voit pas. Ah ouais. Puis je fais le tour de tout le monde, puis je vois leur maison. Ça, moi, je suis comme tellement curieux de ces affaires-là. J'ai visité la maison à Bianca et Sébastien la semaine dernière. Puis, c'est tellement beau chez eux. C'est un film des années 70? Oui. Mais vraiment classe. Ouais, c'est clair. Ils ont du goût, les deux, ça se voit, là. Vraiment. Comment ils s'habillent. C'est drôle, tout le long, Bianca disait « Ah, mais c'est sûr que Véro, elle aimerait pas ça. Elle n'aime pas ça, le Mid-Century. Je vais pas les inviter, les Fantastiques, qui vont dire que c'est laid. » C'est tellement beau chez eux. Clair. La cour arrière aussi. Là, on n'a pas pu aller chez toi aujourd'hui. Non, il y a de l'action. Puis tu t'en vas au théâtre, puis on a fait ça au studio. Mais merci de t'être déplacé. Mais avec grand plaisir. On a fait un arrêt dans ta run de Chicago. Ouais, monsieur. C'est pour ça que je voulais te voir dans les premiers, parce que la première a eu lieu la semaine dernière. Oui, t'es venu, toi. J'étais là. Oui. J'ai capoté, puis j'avais hâte de t'en parler. Je t'ai texté tout de suite après, mais c'est jamais comme se le dire de vive voix. Premièrement, bravo. Merci. J'ai capoté ma life. C'est tout un show, hein? C'est tout un show, puis je pensais que je l'avais vu il y a 20 ans quand c'est venu ici. Mais peut-être que je me rappelle pas. Mon chum, il pense que je me mélange avec Cabaret. Ah, c'est possible. Qui est du même auteur. Ouais, oui, et qui est très proche. Ah, ben, je suis pas débile, tu vois. Non, mais c'est ça, c'est la même. Alors, nous, l'équipe, parce que le show, c'est ce qu'on appelle un replica. Ça veut dire, je pourrais racheter les droits à Broadway, mais c'est comme une franchise, si tu veux. Donc, Broadway t'envoie le metteur en scène, le directeur musical, le chorégraphe qui nous forme ici pour le spectacle et qui forme les metteurs en scène, directeur musical et chorégraphe résidents ici. Mais on a passé 6 semaines avec des gens qui font ça depuis 20-30 ans chaque. Donc, vous êtes obligé de faire pareil. Ah oui, il n'y a pas d'interprétation là. C'est dans le contrat. C'est ce que c'est le même show de Chicago partout dans le monde. Mais dans les éclairages, dans la mise en scène. Les éclairages, le gars des éclairages de New York qui est venu placer ça. OK. Il nous dit carrément, la lumière, elle va être là. Donc toi, tu vas rentrer dans la lumière. On bouge pas de lumière. OK. C'est monté comme ça, c'est vendu comme ça, et ça permet d'avoir la même expérience. Tu sais, tu achètes un brand, là. Ton Big Mac, il est le même partout dans le monde, là. C'est un peu ça l'idée d'une franchise. Je comprends, mais en même temps, vous avez tout adapté les chansons. Alors, c'est traduit, mais ils le font partout dans le monde. Okay. Ça veut dire, là, les metteurs en scène, enfin, l'équipe de Broadway partait pour l'Afrique du Sud. Ensuite, ils vont en France. Ils étaient en Corée. Donc, c'est vraiment ce système-là qu'ils ont, où ils t'envoient leur monde, et ils sont une équipe de 3, là. Il n'y en a pas 50 qui font ça, là. C'est toujours les mêmes qui se déplacent pour s'assurer
que... Oui. Alors, le chorégraphe a dansé pour Bob Fosse. Il le connaît personnellement. Oh my God. Le directeur musical a travaillé pour le mec qui a écrit la pièce. Donc, c'est vraiment... il te donne le vrai jus et les vraies anecdotes et les vrais... Tu sais, on apprend toutes sortes d'affaires. Moi, un peu comme tout le monde, j'avais vu le film, là, tu sais, avec... Oui, avec Renée Catherine Zellweger, Zeta-Jones. exact. Puis je trouvais ça super. Très bon film. Très bon film. Je l'ai revu même, mais ça n'a rien à voir. Mais tu as vu le show, ça. Et c'est ce que je dis aux gens, allez le voir, pas parce que je suis dedans. Tu sais, même mes amis, ma famille, comme que je sois dedans ou pas, c'est un show à voir. show, là, pour vrai. Vraiment. Ouais. J'ai capoté. J'ai merci. vraiment aimé ça. Puis moi, j'avais vu le film, mais il y a longtemps. Exact. Puis, tu sais, même si tu connais pas toutes les tunes, bien sûr, on connaît tous All That Jazz. Oui, évidemment. Mais les autres tunes sont toutes super bonnes aussi. Extraordinaire. Puis ça raconte quelque chose. Donc, tu suis l'histoire, puis t'écoutes, t'as pas le choix d'embarquer si tu veux comprendre. Oui, puis c'est une bonne histoire. Ouais. Plein de rebondissements. Hey, puis il y a de l'humour, il y hein? a de l'humour. Je m'attendais c'est- pas à ça. Moi, ça m'a pogné comme Nive l'humoriste, là. Tu sais, moi, je donne une émotion dans la vie, là. Je fais rire les gens. Ouais. Des fois, je fais réfléchir, des fois, c'est un peu touchant, mais 97% du temps, c'est de la blague. Ça rit plus ou moins fort. Là, ça faisait longtemps que j'avais pas fait réfléchir, pleurer, Toucher, attendrir. ouais. Ouais, tu vois. Et ce show-là, Puis, il fait même pitié, je te dirais. Complètement. C'est une autre émotion que tu n'as pas dû te faire vivre souvent. jamais. Et c'est tellement diamétralement opposé à ce que je suis dans la vie. Ouais. C'est un gars pas très confiant, qui fait ses affaires. Moi, je suis loud. Je m'attendais pas à ça. Moi Je non pensais- plus. Puis c'est-tu le personnage qui était joué par Laurent Paquin à l'époque? Absolument. OK, c'est ça. Absolument. Je pensais pas du tout que c'était ça son histoire à Amos Hart. Hey, Miss Hart, moi non plus. Puis en même temps, je te regardais, je suis fasciné. J'étais au balcon, première rangée, j'étais vraiment bien. Les meilleures places. Merci pour Ouais. ces billets. Juste assez d'espace pour te lever, aller chercher un drink quand Ah, c'est le c'est temps, quand parfait. l'entraque arrive. Mais je te regardais aller, puis je me dis, OK, là, il joue, il fait rire, il chante. Tabarouette, c'est comme une gig de rêve Geek pour de rêve. Nive. Alors, ils disent... alors, c'est pour ça que c'est d'autant plus fascinant. Il y a ce qu'on appelle le Broadway trifecta. Ça veut dire un artiste qui est capable de chanter, danser et jouer. Wow. Et c'est la particularité des gens de Broadway. Ils chantent magnifiquement bien, ils jouent, c'est du théâtre, et il y a de la chorégraphie, en veux-tu, en voilà. Ah, c'est ça, il faut savoir danser. Ben, Toi, tu danses pas tant. Moi, je danse pas tant, mais je vois, par exemple, Véronique Dicker. Ouais. Je pensais pas qu'elle avait tout ça en elle. Le trifecta. Ouais. Hey, c'est beau. C'est vraiment le trio de talents que ça prend Ben, pour faire un musical, pour faire une comédie qu'on musicale. appelait le all package. Le là. All Package, c'est un peu ça, même des All-Star années Package. 50, là, tu sais, le Rat Pack. Ils chantaient, ils étaient drôles, ils jouaient, ils dansaient. C'était beau. C'était beau. Ouais. Tu sais, toute l'époque de Frank Sinatra et compagnie, la Sammy Davis Jr. et tout ça. Tu les voyais, les mecs. Ah, attends, je vais aller jouer du drum. Attends, je fais de la claquette. Attends, je croon. C'est quoi? Je te regardais et je me disais, il manque juste une guitare dans les mains, puis il y a tout ce qu'il Mais faut. tu Là. as vu les bands, les musiciens, man. Oui, mais tu sais, c'est là que je me dis, Colin, si ça avait été une vraie adaptation québécoise qu'on aurait pu faire ce qu'on veut avec, Oui. peut-être qu'il t'aurait donné une guide. Mais ça aurait pas été ça. Ouais. Et il y a ce respect, c'est ça qu'on a compris avec les gens de Broadway. C'est même pas leur show. On dirait qu'ils sont les gardiens du temple, là. Mais ils veulent garder l'œuvre parce que selon eux, c'est une des plus grandes œuvres de musical qui a jamais été écrite. Ben, c'est un classique. C'est un classique. On touche pas à ça. Écoute, c'est d'actualité. Ça se passe dans les années 20. C'est des problématiques qu'on vit encore aujourd'hui. Ouais. La musique Puis est extraordinaire. l'espèce d'empowerment féminin aussi, Complètement. que Caroline, c'est donc bien, c'était d'avance. C'était avant son temps. En 75, je pense, ça a été écrit. Ouais. C'est alors parce que là, on est dedans, donc on lit un peu, etc. C'est une vraie histoire. Velma j'ai vu que Kelly ça et avait Roxy été Hart, c'est inspiré. pas leur nom, mais c'est deux femmes qui existaient, qui ont fait du vaudeville, qui ont tué leur mari, qui ont... Tu sais, donc, ça a été inspiré de vrais trucs. Et moi, ça me fascine toujours des vieilles œuvres qui résonnent encore. Tu te dis, ah, le monde a tellement changé. Ouais, mais la nature humaine, la jalousie, C'est vrai. la cupidité, l'avidité, c'est des traits humains. Le besoin de Ah, reconnaissance. mais complètement. Ces filles-là veulent la lumière comme ça se peut Elles pas. veulent des likes sur Instagram. Ah, c'est tellement ça. Tu vois? Ouais, À l'époque, c'était vaudeville. ouais, absolument. Alors, mais c'est pareil. Ah, mais sont hot, les filles Ah, aussi. vraiment. Colin, hein. Puis c'est Vraiment. les deux mêmes, tu sais, Velma Kelly, puis C'est Tara McLeod Tara- et Véronique Dicker, exact. qui joue, Roxy Hart. Roxy Hart. C'est les deux mêmes qui a 20 ans aussi. Exact. Et ça, c'est quelque chose d'avoir. Quelque chose. Tu sais, écoute, ils sont encore capables, là. Et Tara joue ce rôle de façon plus ou moins continue depuis 20 ans. Pour vrai? Oui. Partout ailleurs dans le Elle a monde? été à New York. Après, elle a fait la tournée nord-américaine. Fait qu'elle connaît les chansons en anglais et en français, elle peut te les faire. Comme ça, en coréen. même. Comme la Elle mise a- en scène. Elle l'a-tu fait en coréen? Ben, en anglais, mais en Corée. Elle a été partout Ok. dans le monde jouer ce rôle-là.
Et je vais dire... Chance, ta mise en scène est pareille, par exemple. Mais encore là, tu vois, c'est ça qui est le fun, c'est qu'ils nous le disent, chaque production a son essence à eux. Tu vois, nous, le langage, c'est traduit, mais c'est pas en français normatif, c'est en québécois. Ouais. Ça vient avec une swing qui est de chez nous. Ben, j'ai lu que c'était Manuel Tadros qui avait fait Absolument. l'adaptation du livret. Absolument. C'est hot, ça. C'est super. Il est vraiment bon. Ils sont super. Mais toute l'équipe, tu sais, vraiment, j'ai, pour la première fois depuis longtemps, là, j'ai été abasourdi par le niveau de talent. Moi, quand je suis rentré dans la gig, je m'attendais pas à tout ça, là. Ah ouais, hein? Ah ouais, mais c'est un niveau de professionnalisme, de rigueur, de Puis talent. les répètes, t'as dû le voir tout de suite en répétition, mais c'était beaucoup de... Je me suis battu, moi, beaucoup dans ma vie pour pas faire un 9 à 5, là. Ah, c'est ça! Puis là, tu sais... C'était des 6 jours semaine, 10 à 6 au studio, puis let's go. Puis C'était beaucoup de répétitions. beaucoup, c'est millimétré, ce show. Et plus tu le vois, plus tu le vois aller, plus tu réalises que on est à 4 erreurs d'être un cégep en spectacle. Non, mais c'est tellement précis, Ah, tu c'est vois. tight aussi, là. Mais il faut que ça soit. Oh, ouais. Tu comprends? C'est comme une recette de gâteau. Ouais. C'est pas 35 minutes, c'est 30 minutes. En fait, c'est vraiment comme de l'humour. Tu sais, comment Ouais. c'est précis, c'est chirurgical. Absolument. C'est prémisse, setup, punch. Faut que ça arrive. Si tu manques une seconde, Oui. tu manques un rate, t'es un peu late, ça rit moins. Ça rit moins. Ça me fait beaucoup penser à ça. C'est mathématique, les échelles. Tout. Hey, La complexité de ce spectacle-là. Parce que quand tu vois, disons, moi je suis pas danseur, là, on est d'accord. J'ai le pas léger, mais je suis pas danseur. T'es capable de bouger. Voilà, mais quand tu vois des danseurs professionnels, tu sais, Maud Saint-Germain, ça fait longtemps là qu'elle danse et qu'elle chorégraphie et qu'elle... Hey, puis elle aussi, ça m'a impressionné à quel point elle était encore tête. Puis elle était là il y a 20 Ouais, ans, elle mais avait. oui. Mais je me suis dit quand même, tu sais, côté casting, je trouvais que ça fitait parfaitement. Tu sais, ils ont quel âge ces filles-là aujourd'hui? Véronique Dicker, c'est à quoi, 52, 53? Ouais, quelque chose du genre, ouais. Ça fit au bout avec le personnage. Absolument. Donc, Elle-même de dire mieux Oui! qu'à l'époque. Ouais, parce qu'à l'époque, elle avait 30 ans. Exact. Bah, ça marchait sûrement. Personne n'a jamais fait de. Mais là, elle-même, elle le jouait différemment, elle a dit. Ah oui? Beaucoup plus vrai, beaucoup Ah. moins... Ah, l'expérience? Oui, et le message qu'elle veut passer, Ah. tu comprends, elle a une vie elle aussi maintenant. Ah ouais. Tu comprends? Elle a vécu des affaires. Des grosses affaires. Puis je la sens vraiment solide, mais je sens qu'elle a du fun. Ouais. Mais parce que on a travaillé avec des gens tellement passionnés Ouais. que tu te dis, mais putain, eux, ça fait 25 ans qu'ils font le même show. Ouais. Ils sont encore... Ils ont pas l'air tannés? Oublie ça. Tu sais, tu pourrais avoir la blasée. Non, ils sont tannés quand nous, on n'est pas aussi chaud qu'eux. Tu comprends? Genre, allez, let's go, là. Ouais. Et là, tu vois ça, tu dis, ah ouais. Mais ils ont fait des commentaires quand même positifs? Tu sais, Oui, ils ont adoré notre professionnalisme. Ouais. Mettons, je me rappelle d'un truc qui me concerne pas, mais il y a une chorégraphie de All That Jazz au début, qui est quand même complexe. Ben oui. Et que je pense l'équipe a pogné en une journée. Ce Oh, qui wow. est jamais vu. OK. Et ils disaient, OK, vous ici, vous voulez, là. Tu sais. Ouais. C'est pas toujours. D'abord, on a un esprit d'équipe incroyable. Moi, tu sais, je leur disais, moi, ça fait 15 ans que je roule tout seul dans ma caisse à aller faire des shows, là. Ouais. Je vois mes collègues, 4-5 dans une loge avant un show. Quand c'est un show de groupe, sinon. L'esprit de gang, t'as aimé Man, ça, retrouver ça, l'espèce on de est- party. On est 40, là, tous les jours. Ah, puis toi, t'es un gars qui aime le monde. Ben là. ouais, on rigole C'est des blagues, sûr. et c'est jamais le même monde et on... C'est ça, vous avez du fun dans les loges Ah avant. ouais, là. ouais. Puis vous êtes pas mal tous, tout le temps, sur scène en même temps. Ben, l'ensemble, donc les danseurs, etc., Ouais. constamment. Et puis, sont-tu hot, hein? Man. Là, j'ai l'impression que c'est une grosse plug pour Chicago, mais pour vrai, j'ai capoté là-dessus, puis je me suis perdu dans le regard et les abdos de Yo Erlandi. Ah, qui est... Et d'abord, ceux qui le connaissent, il est danseur dans... Il a gagné Révolution. Exact, voilà. Mais un clown, ce mec... Ah ouais? Oh purée, c'est celui... Écoute, il me fait rire aux larmes. Ah wow, Super je suis content timide comme d'entendre gars. ça. Une histoire extraordinaire de Ben vie. oui. Ça fait 10 ans qu'il est au Québec, de Cuba. Il me contait ça, man. Lui, il a été danseur pour le Ballet National de Cuba. Wow. Il a étudié à l'école. Genre, c'est vraiment sa vie, c'était la danse. Il y a 10 ans, il est arrivé ici. Il a rencontré Maud, je pense, 1 ou 2 semaines, une fois arrivé à Montréal. C'est vrai? Qui lui a donné sa première job. OK, c'est pas Ouais. tant Révolution qu'il l'a mis au monde. Non, il travaillait dansait avant. déjà, ouais. OK. Et mais de voir toutes ces histoires différentes se retrouver d'abord à Montréal, le cast est vraiment entre guillemets là, de la grosse guillemets montréalais là, c'est Ouais, super ouais. hétéroclite en termes de physique, d'origine, Ouais. de background, de ce que tu veux là. Tu sais, il y en a qui c'est des danseurs, il y en a qui sont chanteurs qui ont fait de la comédie musicale, il y en a qui ont étudié en théâtre musical, il y en a qui c'est des ballerines qui finalement elles sont capables de chanter. Tu sais, c'est vraiment En tout cas, ils ont tous l'air des pros. mais plus que pro. Moi, c'est ça. Écoute, c'est justement dans mon nouveau matériel de stand-up. Moi, l'équipe demandait de faire l'échauffement le matin. OK, ça t'a inspiré des Mais nouveaux frère, numbers? oublie ça.
Oublie ça. Alors, il me demandait le matin, échauffement physique et vocal, tout le monde ensemble. Et la façon que ça procédait, il y avait une salle de danse, une salle de jeu, on va dire, pour les scènes. Tu me parles des journées de répétition. Des journées de répétition, vous arriviez tôt le matin. Fait que on arrive à 10h. Ouais, okay. 10h, on s'échauffe toute la gang, et après, on se dispatche. Un dans la salle de musique, certains dans la salle de danse, d'autres dans la salle de jeu, et on monte le show comme ça à mesure, voilà. Mais il fallait qu'on s'échauffe tous ensemble pour créer un esprit d'équipe qui est très valable en soi. Bon, là, moi, j'arrive à l'échauffement. C'est des gens qui dansent depuis qu'ils ont 5 ans. Là. C'est des pilotes de Formule 1. Là. C'est des athlètes, tu comprends. Là, moi, j'arrive avec ma petite bedaine là, et mes pantalons trop serrés. Et je dois faire l'échauffement avec eux. Comment te dire? J'ai mal à tout le corps. Ah ouais, hein? Et je me suis échauffé avec eux. Ah mon Dieu. C'est des grands athlètes. L'échauffement. Pété en deux, là. J'ai mal partout. Depuis. Ça s'arrête pas. Ça t'inspire un numéro? Oui. Ah, wow. Un petit gros qui fait de la danse. T'as-tu commencé à le roder? Pas encore, mais ça s'écrit là tout seul. Là. Ça ressemble à quoi, là, ton été? Parce que là, t'as Chicago. Ouais. À fond la caisse. Je fais des tournages aussi. Je participe au maître du jeu, moi, cet automne. Oui, c'est ça. Ça a été annoncé. Oui, le cast a été annoncé. On a fait des tournages. Là, il reste les tournages devant public. Ouais, c'est ça. Exact. Puis, sur la scène du Hotel Plaza? Je pense. Oui, je pense. Donc là où tu vas regarder tout ce que les autres ont fait dans les mêmes défis que toi. Ouais, c'est ça. Puis, ça a-tu bien été? Parle-moi un peu de ça. Je pense que oui. Il y a des affaires que... C'est au Mont-Saint-Bruno, hein? Exact. Il y a des affaires que pas du tout. D'autres affaires, oui, mais on en a fait tellement. Ouais. Qu'à un moment donné, tu sais, est-ce que tout le monde a performé tout le temps? Puis ils disent rien, la prod. Des tombeaux. Wow. Mais ils sont bons pour ça. Ton personnage, toi, avec le recul, t'étais qui? T'étais-tu le gars qui essaie de tricher? T'étais-tu celui qui trouve des magouilles? Je suis compétitif, mais je réalise vite mes limites aussi. OK. OK, fait que tu t'abandonnes? Non, j'abandonne pas. C'est quoi ça veut dire? Je suis compétitif, mais il y a des affaires où je suis comme, ça va pas se faire, là. On va s'amuser, là, mais je sais que quelqu'un a dû être plus tight que moi, là. OK. Mais après, tu vois d'autres aller, comme le petit Danick, là, il est énervé, lui. Ouais, c'est ça, nommer les autres. Il y a Danick Martineau, qu'on a connu à Big Brother. Exact. Il y a Mégane Brouillard. Au Fantastique avec nous. Marie-Soleil Dion. Il y a aussi José Godet. Oui. Et il m'en manque un. Mais c'est toi. Ah ben oui. Il est cave. Puis ça, on va voir ça cet hiver. D'habitude, c'est... Exact, c'est de septembre-octobre. Oui, à l'automne. Exact. OK. Fait que là, t'as Chicago qui doit te prendre beaucoup de temps, mais t'as un peu de vacances à travers tout ça? Peu, mais on en a un peu. Écoute, j'ai mes avant-midi quand même assez relax, là, fait que on reste à la maison, on est dans la cour, tranquille. Parce que là, les shows, c'est pas tous les jours. Alors, on fait à Montréal mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Oh! Et il y en a 2 le samedi. Oh là là! Ouais, c'est quand même une belle ride, là. Oui, quand même. Puis après ça, quand vous partez à Québec, toi, tu suis plus. Moi, je rate une semaine à Québec. Je fais 2 semaines, les 2 dernières semaines à Québec. OK, à Québec, ça va durer 3 semaines. 3 semaines au Capitole. My God! À partir du 10 août, je crois. Si je dis pas de conneries, quelque chose comme ça autour de ça. OK. Jusqu'à la fin du mois. Et après, 2 semaines au Casino du Lac-Lémy. Où ça, je serai pas, c'est Brian O'Day. Vous allez à Gatineau. Qui me remplace. On partage le rôle, en fait. Caroline fait combien? Oui, ça, je savais. Combien de shows vous allez avoir fait? Combien de représentations? Total, je pense 68, 70, quelque chose comme ça. Là. Ouais, c'est déjà un franc succès. Ouais, ça va bien. Là, on est au-dessus de 50 000 billets. On a reçu nos plaques. C'était magnifique. Puis là, on a vu les extraits du Vox Pop, Tapis Rouge. Tout le monde capote. Là, mais je les comprends. Mais moi, c'est ce que j'ai dit au moment là. Tu sais, je parlais à mes parents, qui sont pas là en ce moment, ils sont à Paris. Je leur disais, oublie que moi je suis dedans. Viens pas voir le show parce que mon fils, oublie ça. Ils vont te souvenir? Oui, mais va voir le show là. Ouais. Allez voir ça, c'est vraiment surprenant. Est-ce que parce que je veux savoir comment tu as vécu ta première. Extraordinaire. Parce que moi, j'étais nerveux pour vous autres, puis on sentait une fébrilité. Très. Parce qu'il y avait beaucoup de monde, puis ça a pris du temps avant que tout le monde rentre, tu sais, les premières. Mais là, c'était vraiment quelque chose. Il faisait beau, il faisait chaud, il y avait magnifique. De la vedette au pied carré. Oui. Dehors, ça a pris du temps. Puis en plus, Saint-Denis est fermé présentement. Oui, c'est piéton. Fait qu'il y avait beaucoup de monde dans la rue, tu sais. Ça a été long avant que ça rentre. Moi, je parlais à ma femme, tu sais, on se textait pendant que ça rentrait. Je disais, babe, ça va? Elle me dit, mais tu peux pas comprendre combien ça fait 40 minutes que j'attends pour mes billets à la table de presse. Ça arrive jamais. C'était quelque chose. C'est quelque chose. Et j'ai eu le privilège, après le spectacle, de rencontrer, tu sais, j'étais en train de parler avec ma femme et il y a Marie-Claude Barrette, c'est ça? Ouais. Qui vient me voir et excuse-moi, Nive, je veux pas te déranger. D'abord, bravo. Je suis comme, Marie-Claude, bonjour, ça va, enchanté et tout. Elle me dit, il y a Monsieur Deschamps et Judy qui aimeraient te parler. Ah! Ah ben d'accord. Tu les avais déjà rencontrés? Oui, mais tu sais, ils étaient là, il y avait Pierre Bruno, il y avait Mario Dumont, tout ce monde-là qui
qui viennent te féliciter. Mais pour moi, c'est de la science-fiction, tu comprends? Ouais. C'est des idoles, là. Ouais. C'est des géants. Ouais. Que Yvon Deschamps te dit, hey, c'est pas pire. Ah ouais! Et a-tu dit ça? Alors, il a dit, c'est lui, Amos. Il dit, mais non, il lui ressemble, c'est pas lui. Tu sais, encore vif d'esprit, encore extraordinaire. Pour moi, c'est oublie que je suis humoriste. Mon père nous faisait écouter Yvon. Assis-toi, écoute ça, là. Ouais. Tu sais, donc, non, ça a été incroyable. Toute l'expérience est extraordinaire. Comment Karen a vécu ça? Elle doit être plus stressée que toi? Surprise, elle s'attendait pas à tout ça. OK, mais le avant, là, toute l'espèce de... Elle était comme, c'est beaucoup, là. Tu travailles beaucoup, t'es pas là. Puis moi, d'habitude, j'arrive 1 heure avant le show, je fais mon show, je repars. Ouais, c'est tout. Là, c'est des grosses... Tu sais, c'est une grosse machine. Et je le comprends aujourd'hui. En le faisant au Théâtre Saint-Denis, ben ouais, qu'ils nous ont raidé comme ça pendant 5 semaines ou 6 semaines de pratique. Mais elle a été surprise par la qualité du show? Complètement. Ta performance, elle Complètement. a fait quelque chose? Oui, elle m'a jamais vu faire ça. Non. Et elle me disait... Je te voyais faire pitié comme ça, j'allais crier. Mon mari n'est pas comme ça. Parce que tu sais, ce qui est pété, c'est que. Je te vois, moi. Ouais, exact. Non, mais surtout que dans ma carrière, avant même l'humour, même en musique, j'ai toujours été auteur, compositeur, interprète, avec comme ambition d'être moi et de révéler le vrai moi aux gens. Tu vois, c'est ça ma carrière. Sur scène, je raconte ma vie, pas la vie des autres, pas le monde dans lequel je vis, mais à travers mes yeux, évidemment, tu vois. C'est pas un personnage. Non. Et là, pour la première fois, c'est non seulement un personnage, mais auquel je m'identifie zéro. Là. Non, zéro. Quelqu'un qui manque un peu de confiance, qui est pas nerveux. Mais c'est ça, t'as-tu eu du coaching de jeu pour ça? Avec eux. Ils font ça aussi? Mais oui, c'est la mise en scène. Tu vois, mais surtout, c'était des réactions. Ça m'a pris du temps, en fait, à arrêter d'être spectateur. Tu sortais de ton corps puis tu te regardais? Non, c'était plus genre voir qu'elle lui dit ça à la chienne. Tu sais? Ouais. Et la metteur en scène qui me dit, mais là, c'est Nive qui est énervé. Ouais. Et mais c'est pas énervé, il aime sa femme. Ouais, mais elle l'a trompé. Pas grave. Il dit, toi, tu as le sang chaud. Elle aussi, c'est une Brésilienne. Elle me dit, moi, je l'aurais crevé les yeux. Elle me dit, mais Aimé, il aime sa femme. Alors, il est naïf aussi. Un peu naïf. Tu sais, bonasse. Plus que naïf, bonasse. Tu vois, lui, il est content de sa vie. Il travaille au garage. Il aime sa femme. Elle est magnifique. Il n'y a pas de trouble dans sa vie, là. Les gens le voient pas. Mais il s'était mangé à laine sur le dos. Oui, mais ça lui dérange pas. Ouais. Il n'a pas envie, lui, d'être sous les projecteurs. Et écoute, plus antithèse que de ça, de Nive, je suis né pour être sous une lumière, là. Ouais. Donc, ça m'a pris une vraie adaptation pour m'abandonner complètement dans le personnage. Et c'est très cool de faire autre chose. Mais Ouais. Moi, j'ai adoré te voir, te découvrir là-dedans. Puis même que j'étais un peu déçu que tu n'aies pas plus qu'une chanson. Oui. Je t'aurais donné plus qu'un... Mais c'est une bonne grosse toune, là, quand même. C'est le fun. Puis je suis tout seul sur scène. Oui. C'est le fun. C'est Bravo. très le fun. Tes enfants l'ont-tu vu? Sont-ils trop petits Pas pour encore. ça? Le grand, il va venir. Ouais. On attend il a bientôt. Quel âge, donc, grand? 6 ans. Il fait 7 ans, là, en novembre. Il démontre-tu un intérêt? Oui. Je veux voir papa. Ah ouais, il a vu les panneaux, il dit à ses profs. Ben oui, parce que là, il y a ta face partout là-dessus. Ouais, là. et puis le merch qui est rentré à la maison. Il m'a fait une petite, qu'est-ce que je l'aime? Il m'a fait une petite note sur un papier. Congratulations on your show, daddy. Oh, wow. Félicitations pour ton spectacle. C'est trop Donc, cute. il comprend que c'est gros, il comprend l'ampleur, il commence à comprendre que son père, dans la vie, il travaille pas à la shop, là, tu sais. Ouais. Là, il me voit, il m'entend, il ouvre YouTube, ça passe. Ben oui, son père, c'est dans une la télé, là, où il fait quelque chose de différent que ses copains, tu vois. Ouais. Puis là, avec le maître du jeu, il va encore plus pogner de quoi. Ouais, là. mais c'est ça, c'est gros. Fait que là, on veut l'amener un après-midi, là, tu sais, évidemment. Ouais. L'après-midi, y a-tu des entractes aussi? Oui. Ça commence à 3h, ça dure 2 heures. Ah, mon Dieu, 2h30, cool, 2h45 un peu. Puis toi, 2 shows dans la même journée, ça vous épuise-tu, vous autres? Moi, non, mais je pense que les danseurs, ils se font... C'est quelque chose quand même. Mais tu sais, je pense à les 2 personnages principaux, les 2 filles. Elles se donnent, hein. Entre autres, tu sais, la chanson en deuxième partie où elle dit il faut être 2 pour faire ça. Elle parle de ce qu'elle faisait avec sa sœur. Hey, c'est toute une performance. Ça. Incroyable. Tu sais, puis à la fin de la toune, la foule crie, là. Tu l'as remarqué? Oui. Ça se lève presque. Oui. Parce que c'est impressionnant. Ouais, vraiment. T'sais? C'est vraiment impressionnant. Et peu importe l'âge, hein. Ouais. Fait que ça le prend une petite sieste entre les 2 tunes? Non, entre mais les 2 shows? C'est ça que tu réalises. C'est des athlètes. Et c'est des pros, man. Ouais. Tu sais, Véronique Dicker, moi, je l'ai connue un peu comme tout le monde, tu vois, les passages à la télé. Ouais. Et après, tu lui parles et tu vois le CV, tu commences à faire le bilan et tu es comme, man. Ben oui. C'est une grosse carrière, là. Oui, Vegas. Remplir Vegas 3 ans, là. Ouais. Tu sais,
Veux pas remplir des zéniths à Paris, aller être invité chez Drucker, man. Il n'y a pas beaucoup qui sont invités chez Drucker, là. Mais c'est vraiment des athlètes, là. Oui, et ils ont dédié leur vie à leur craft. Ouais. Et ça se voit, ça s'entend. Et moi, c'est ça qui m'a le plus motivé. Elles l'ont déjà fait. Elles n'ont rien à prouver. Et Elles le refont. Non seulement elles le refont, mais en pratique, elles te drivent ça, man. Mm-hmm. Tu les vois arriver avant, s'étirer, OK. pousser, transpirer. Pas de Kodak, là, pas de maquillage, là. On travaille, là. Et là, tu vois ça aller. Moi, ça m'a fait le même effet qu'avec Louis-José. Ah oui? Ouais, quand j'ai vu Louis-José de la coulisse, et je te parle pas à l'Olympia un samedi soir plein, là. Je te parle à Ville-Marie en Abitibi, là, un mardi. Tu le voyais de la coulisse faire quoi? Donner son show, man. Ah ouais. Autant que s'il était à l'Olympia. All in. Et je dis, hey, gars, ça fait 25 ans qu'il est le patron, là. Ouais. Il est encore énervé Ben, comme c'est ça. pas pour rien. D'abord, c'est pas pour rien. Dur. D'abord, c'est pas pour rien. Et deuxièmement, botte-toi le cul, mon pote, là. Regarde l'exemple, là. Tu vois, c'est ça. Ouais. C'est ça. Fait que c'est ça aussi, ton expérience. C'est pas juste d'apprendre à faire des rodages, d'apprendre à faire des choses, c'est d'apprendre des autres puis de regarder le plus grand aller. Apprendre, c'est quoi être le meilleur. Mm-hmm. Facile de dire. Moi, je suis le meilleur. Ouais, super. Ouais. Moi, je vais vendre 300 000 tickets. OK. Je l'ai vu, moi, c'est quoi 300 000 tickets. Ouais. Pas tout le monde est fait pour ça. Non. Pas tout le monde est fait pour faire 8 shows en 8 soirs, là. Partir 300 soirs dans l'année. Non. Pas tout le monde est fait pour ça, là. Alors, quand tu vois quand tu assistes à ça, comme les gens qui en sport, Crosby, waouh. Mais les vrais, ils te disent, ouais, Crosby à l'entraînement, ça fait peur. Ah oui, hein. Ben oui. Puis c'est de durer aussi, hein, le défi. Ben ouais, regarde les grands noms de tous les métiers. Les gens à qui on se réfère. Ouais. C'est l'engagement d'abord et avant tout. Parce qu'une fois que tu arrives à la Ligue nationale, tout le monde a du talent, man. Tu es dans les meilleurs. Donc, le talent, c'est plus un facteur qui... jouer au parc, talent, pas talent, grosse différence. Ouais. Ligue nationale, tout le monde talent. Sinon, Ouais. c'est qui s'entraîne comme un fou ou pas. Alors, quand tu vois justement Véronique Dicker, Terra, Mélissa Bédard, des grosses carrières, là. Ah oui, j'étais content de l'avoir allé aussi. Michael Girard, que je connaissais pas. Michael, De le voir prendre des notes, être nerveux, pousser J'ai la adoré machine. son personnage, Adoré. son jeu aussi. Adoré. Et donc, moi, c'est ça que je tire de ça, bien plus que me vanter de dire que j'étais dans une des plus grosses musicals qu'il y a jamais eu. C'est de regarder les autres aller puis de prendre l'expérience de ça. De les voir. Hey, Mélissa, elle a eu un bébé il y a pas longtemps, là. Il a 3 mois, le kid. Hey! Elle est là. Asti qu'elle change. Elle est là. J'ai Mais c'est capoté comme chez pour nous, vrai. là. Je vais dire Véronique. Ouais. Ouais. Ah oui, mais elle, ça fait non, longtemps. Mais elle continue pas le travail. C'est pas juste un talent, c'est de la générosité, c'est du temps. Et c'est vrai. En plus. Parce qu'il y a l'image. On sait c'est quoi l'image. On travaille dans cette business-là. Ben oui. Des fois, tu n'as pas envie, mais tu souris parce que le Kodak est Exact. allumé. Elle, c'est une vraie gentille. Une vraie. Kodak, pas Kodak. Non, et c'est là, et c'est Je- constant. Je sais. Puis je suis Bah, c'est tanné ça de le qui dire. me- Les gens me le demandent tout le temps. Mais c'est- Comment c'est- se caler ouais. dans la vraie vie? Je suis une vraie fine. Je Oui. capote dessus. Et Elle une est aussi vraie gentille professionnelle. et généreuse et vraie dans la vraie vie. Quand elle nous invitait à la Fureur, là. Mhm. Hey, man, j'ai pogné de quoi, là? Ah ouais, hein? Oui, parce que je l'ai vu à la télé, moi, jeune. Ouais. On se posait voir la Fureur. Ouais, OK, ouais, ça mais va. ouais. Ouais. Et là, tu vois la machine, bro. Ouais. Et tu la vois aller, elle. Oui. Ça bégaye pas, là. Non, ça bégaye Oh, pas. man, Puis, c'est c'est du incroyable. one take dans tout. Dans tout. Puis en plus, elle a ce don de nous faire sentir important autour d'elle, puis de nous donner Tout le temps. de la place et de la présence. Alors, c'est quand tu assistes à ça, quand Ouais. tu vois de la coulisse, ça, ce niveau d'engagement, ce niveau de professionnalisme, ce niveau de talent, ça me remet pas en question. Moi, ça m'intimide pas, ça m'inspire, tu comprends? Ouais. Quand au bordel, je passe après Louis-José, j'ai pas peur, là. Mhm. Je suis comme, oh man, la vague, elle est grosse, check-moi Ouais. rider, là. Et Ça t'élève complètement. au lieu de t'intimider. Complètement. Ben, c'est ce qu'il faut. Je Et pense que c'est la bonne je crois habitude aussi. d'avoir, puis dans tout. Dans tout. Puis dans tous les métiers. Je pense. Et Ça cette devrait être espèce comme ça. de, ah, mais lui, oublie ça, là, il est bon. Au contraire, colle-toi à lui. Ouais. Pourquoi c'est le meilleur? Ouais. Pose-lui la question. T'as Qu'est-ce que bien tu fais, raison. toi? Et c'est là que des fois, tu trouves ce que tu es vraiment. Moi, Non, t'es-tu en train de te transformer en coach de vie, Nick? Non, jamais. Moi, tu es malade, toi. T'es inspirant. Non, mais je m'occupe J'ai le de goût mes te affaires. suivre. Follow me and you will be saved.
Là, tu me disais qu'il y avait de l'action chez vous, ça bougeait. Qu'est-ce qui se passe? Ben, les enfants sont au camp, faut aller les chercher. Ah, les camps de jour. Là, ouais, il y a de l'action, là. Puis Karine, as-tu des vacances à quelque part là-dedans? Ouais, ben, un petit peu, mais elle travaille autonome, là, elle fait ses affaires, mais c'est elle, en ce moment, là, elle tient le fort, elle le tient solide, là, parce que papa, il travaille, là, beaucoup, là. Ouais. C'est ça, toi, tu pars avant le souper, puis tu reviens quand tout le monde dort. Quand tout le monde dort, et elle m'attend un peu fatiguée, elle a hâte d'aller dormir, elle aussi, la pauvre. Ouais. Ça fait-tu belle party après Chicago? Mais écoute, oui. Sûrement juste le soir de la première, oui. Oui, un petit peu, mais moi, je suis un monsieur, là, d'affaires longtemps, là. J'ai jamais trop fêté après le travail, parce que moi, ultimement, c'est mon travail, tu vois. Ouais. J'ai beaucoup de plaisir à le faire. Quand t'as une famille qui t'attend à la maison, des jeunes enfants et ma comme femme, toi. mais ma femme, tu sais, je vrai. peux pas me donner à tout le monde et pas me donner à ma femme. Wow, je pense que ça va être la promo. Je vais même lui envoyer l'extrait. Elle va être comme, arrête de dire ces choses-là, c'est pas vrai. Non, mais tu sais, à un moment donné, il faut trouver cet équilibre-là. Parce qu'on est dans un métier où on nous dit qu'on est beau, qu'on est fin, qu'on est capable tous les jours, tout le temps, constamment. Et quand on fait notre métier, moi en tout cas, aux 10 secondes, on me confirme que je suis bien. On rit. Alors, tu sais, à un moment donné, à la maison, c'est la maison, man. Tu vois, il faut être là et être comme tout le monde. Et, et j'ai besoin de. Moi, j'ai besoin de ça. Eux, ils le savent pas. Mais moi, j'ai besoin de ça. Wow. Sinon, tu vires fou, man. OK, tu le fais pour eux, mais surtout pour toi. T'en as autant besoin que Au final, je pense, ouais. Ouais. Ben, je te souhaite des belles vacances. Ben, merci. Une belle fin d'été. Ben, ça va être malade. Puis on se revoit au mois d'août. Yes! On recommence les Fantastiques le Ah, si, 25 août. Ah oui? Oui. Il va te rester encore quelques Chicago à faire rendu là? Oui, moi, je finis le 31 c'est à ça. Québec. Ouais. Parfait, on va être là pour ta fin de run. Après, je débarque à la ville. Yes! Salut, mon Yves. Merci. Bon été. L'été, c'est fait pour en profiter avec vos Fantastiques. Partez à leur rencontre.